Pour moi, les enjeux majeurs en matière d'emploi dans les années à venir se trouvent dans les secteurs d'avenir. Et il y en a un qui est un impératif, c'est celui de la transition énergétique. Aujourd'hui, même depuis les années 80, la plupart de nos secteurs n'ont plus de débouchés. Donc pour conserver l'emploi, on nous dit qu'il faut améliorer la compétitivité coût, qui consiste à compresser le coût du travail en baissant la fiscalité, en cassant les réglementations, en donnant beaucoup plus d'impératifs aux travailleurs pour prendre les parts de marché à nos petits voisins. Mais on se rend compte que ça fait 20 ans que l'on essaye d'appliquer ce type de principe et que ça ne permet pas de recréer d'emplois. À l'inverse, nous avons le chômage qui augmente depuis plus d'une dizaine d'années. Dans la transition énergétique, vous avez des secteurs d'avenir, des secteurs qui n'ont pas été exploités. Vous avez par exemple la rénovation des bâtiments. Il y a 25 millions d'habitations aujourd'hui qu'il faut rénover. Il faudrait donc des investissements massifs qui créeraient énormément d'emplois. Et vous savez ce que l'on dit, quand le bâtiment va en France, tout va. Et donc, ça créerait énormément d'emplois et ça crée aussi des rentrées budgétaires. Pour chaque euro investi, vous pouvez avoir des rentrées budgétaires de 2 à 4 euros. C'est ce que nous montre l'exemple allemand d'investissement dans la rénovation des bâtiments. Vous avez également les énergies renouvelables où nous peinons à respecter nos engagements européens de 20% en 2020 et de 30% en 2030. Donc, il faudrait encore une fois un engagement beaucoup plus massif en termes d'investissement et vous avez des gisements d'emplois que l'on pourrait créer. Donc, la transition énergétique, mais tout autre secteur d'avenir pourrait créer des emplois. À l'inverse, si nous persistons à rester dans les secteurs traditionnels, nous ne pourrons pas gagner la bataille de l'emploi. La seule voie qui nous est ouverte est la voie de la compression du coût du travail et de l'accroissement de la pression sur les salariés qui, en termes d'emploi, n'a absolument pas été efficace, bien qu'elle ait été appliquée ces dernières années.